Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois de mai 2023, spécial célibataire pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors pour cette guidance, je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de mai 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir. Alors écoutez, on a un mois de mai qui semble être très propice aux rencontres ou aux stabilisations sur le plan sentimental. Ça passe à mon sens par la découverte de votre intériorité ou la redécouverte de votre intériorité, une meilleure compréhension de ce qui se joue en vous. Ici avec la grande prêtresse, ça vient nous parler d'intuition, de secret, de connaissance de soi, des choses peut-être qui sont à apaiser pour pouvoir avancer vers une rencontre. Dans tout ce qui touche à l'entourage proche, la route fortune nous indique que vous allez vers un renouvellement, une nouveauté, une amélioration, des déblocages. Peut-être que vous aviez des choses à régler avec des amis du passé, avec des contacts du passé, une relation sentimentale peut-être du passé qu'il vous faut améliorer, dont il va falloir sortir. Voyez, d'une certaine manière, pour pouvoir vous ouvrir, vous offrir à une nouvelle vie sentimentale ou à une vie sentimentale renouvelée peut-être avec quelqu'un du passé également. Et ici, la chance est de votre côté. D'accord ? La roue tourne pour le meilleur et la chance vient vers vous. Vous n'aurez plus Jupiter à l'opposé de votre signe à partir du 16 mai. Ça va vraiment venir vous libérer des énergies qui pouvaient être bloquantes, en particulier, mais pas exclusivement, si vous êtes natif du 3e décan. Alors, on regarde maintenant ce qui se joue sur la vie sentimentale à proprement parler. 4 de bâton qui nous indiquent des stabilisations, des rencontres, des énergies très festives. Peut-être que vous allez avoir des mariages, des rencontres, des sorties, des choses dans la nature, peut-être des pique-niques. En tout cas, du potentiel pour aller voir et pour voir d'autres personnes, pour faire de belles rencontres, on me dit. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez ici sur l'entourage proche ? Il y a un renouveau, effectivement. On remet tout à plat. Tempérance, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Alors ça a sauté spontanément. Il est peut-être nécessaire d'attendre, d'une certaine manière. On a quand même des énergies très apaisées, très ralenties. Tempérance, la patience. Ici, on a Jupiter en balance. Donc je vous parle encore de ce Jupiter qui se... Alors attendez, vous voyez pas les cartes, là je vois. Jupiter en balance, donc retrouver son équilibre par rapport à cette folle énergie de Jupiter qui vous donne envie de dépasser les limites et en même temps vous sentez que ça vous déséquilibre peut-être un petit peu trop, donc vous avez besoin de faire les choses à votre propre tempo. Et puis le pendu ici indique aussi un temps de pause, un temps qui va correspondre à votre rythme intérieur, à votre rythme biologique. Mais ça n'empêche pas que vous avez de la nouveauté qui vient vers vous, un nouveau chemin, en particulier avec l'entourage proche. Alors, sur le plan sentimental, ici, transformation. 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures en tout sur votre tirage. Transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, là. Donc, les choses vont bouger, elles vont changer. Peut-être qu'elles se transforment en vous. Peut-être qu'elles se transforment autour de vous aussi. Pluton en Verseau aussi, qui vient faire bouger les lignes. Alors Pluton est rétrograde, mais quand même, en fait, il y a un premier temps de bilan par rapport à l'expérimentation de ce nouvel ordre dans lequel vous vous étiez peut-être positionné, de ces changements, de ces transformations. On a eu cette énergie du transit de Pluton direct en Verseau qui est venue peut-être faire bouger les lignes pour vous. Ça remue. Mais maintenant, on en est à l'heure du premier bilan. Pluton va reculer en Capricorne et va revenir en Verseau ultérieurement. J'ai plus les dates exactes en tête. Je peux regarder ça. Alors, Pluton donc a rétrogradé dans le signe du Verseau le 1er mai. Ça va dépendre à quel moment vous voyez la vidéo. Le 11 juin. Pluton recule et rentre en Capricorne, donc dans un mouvement rétrograde, et reprend son mouvement direct le 10 octobre.
D'accord? Et ensuite, on a le transit en Verseau qui se refait le 20 janvier 2024. Donc, c'est pas tout de suite, mais voyez, il y aura eu ce premier goût là pour vous, pour aller chercher les transformations. Et ensuite, on aura le dernier transit en Verseau qui se fera le 19 novembre 2024. Alors, donc, ça remue, ça transforme, ça bouge. On va voir qui vient vers vous. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un là quand même. Hein. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un. On va voir. Alors. Ok. 7 d'épée. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un de super positif quand même pour vous actuellement. Je sais pas. Il y a cette question qui est posée. Oh. Il y a du potentiel pour une rencontre. Alors, est-ce que c'est un signe d'eau, un signe d'air peut-être, hein? Un poisson, un scorpion, une balance également. Alors ici un cancer peut-être. J'ai surtout scorpion et poisson qui jaillit là. Et puis un gémeau. Un gémeau, un verseau. En tout cas, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà quand même qui revient, mais il faudrait voir peut-être ses intentions. Hein. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Alors, tiens, on a la tempérance. Alors là, on est connecté au signe du Sagittaire, par analogie. Donc c'est possible que ce soit un signe de feu, en particulier, je vous disais, un Sagittaire, un ascendant Sagittaire, une Vénus en Sagittaire aussi. Donc quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner, de façon idéalisée aussi peut-être. Mais c'est quelqu'un qui peut se montrer très patient, très spirituel également, hein, qui saura vous attendre. Moi j'ai des énergies quand même assez calmes, assez apaisées, même si là il y a de la tension et de la rancune ou de la manipulation d'une certaine manière. Je vois ici une personne qui peut vous apporter quelque chose de neuf. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté. Ici on a la roue de fortune qui revient. Donc ça peut être effectivement, c'est répété ici, un Sagittaire avec Jupiter. Double Sagittaire, hein. Et puis le 9 de coupe, on me reparle du scorpion et du poisson. Donc cette rencontre, hein, c'est possible que ce soit le retour de cet ex, homme ou femme, ou bien ce poisson, ce scorpion qui rentre dans votre vie, en particulier, oui, on parle de la lune en scorpion. Après, ça peut être en lien avec la pleine lune en scorpion, le 5 mai, à voir, hein, quels sentiments vous choisissez de faire exister en vous, quelles émotions vous choisissez de laisser vivre en vous. Ça, c'est important aussi. Allez, on prend un petit message conseil du tarot, s'il vous plaît, pour les balances. Assumez-vous, avancez comme vous le désirez, en prenant en considération votre base, ce qui est important pour vous, ce qui est fondamental, vos enfants, peut-être si vous en avez, votre famille comme elle est. C'est important de vous respecter. Hein, d'être vraiment très... ici, j'ai quelque chose qui est quand même très ancré dans votre base. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce qui sonne juste ou pas? La connexion aussi à la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Avancez là où votre passion vous mène également. Peut-être les hobbies, vraiment ce que vous aimez faire dans la vie, et puis ce que votre énergie vitale vous dit. Est-ce que ça vibre ou pas pour cette personne? C'est pas forcément... c'est pas forcément émotionnel au sens d'empathie, parce que c'est pas ça, voyez. Je ressens pas, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui s'est servi de votre empathie, justement, et qu'il serait intéressant de vous méfier de votre tendance à la bienveillance, à être tourné vers l'autre. Hein. Mais plus, est-ce que ça vibre juste en vous? Est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne ou pas? Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors, hop. Donc je vais procéder avec 6 cartes, comme je le fais d'habitude. 6 cartes de l'oracle. On y va, hop. Donc, alors ici on a la créativité, la graine. Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous créez quelque chose? C'est peut-être là aussi que vous faites cette rencontre. Hein. Ouais.
Il y a des choix à faire sur les papiers suite à une déception. Vous avez peut-être besoin d'écrire, hein, de parler de ce qui vous est arrivé aussi. Et par ce biais-là, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous le souhaitez, par message, hein, si vous le souhaitez. Alors, on y va. 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le petit Lenormand. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, cette vidéo va donner lieu à une extension, un approfondissement des messages. Je vous invite à me retrouver sur Patreon, j'en reparle juste après. On termine avec les amours de Marlo. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur votre situation? Ouais. Bon, écoutez, voilà, c'est ça, quoi. Il y a une transformation suite à une trahison qui s'est déclenchée par le passé. Encore ces papiers qui sont là. Besoin d'évasion sur la trahison. Peut-être que vous êtes en train de régler des choses, hein, sur le plan immobilier. Vous êtes en train de régler des situations qui sont un peu complexes, un peu compliquées par rapport à quelqu'un qui a pris de l'argent sur le compte joint. Une situation du passé qui a l'air un peu lourde, hein, quand même. Alors, on retrouve le caméléon qu'on a eu tout à l'heure. Je pense qu'actuellement, vous avez des sollicitations. Vous avez fort à faire, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un vous sollicite pour votre richesse, votre générosité, votre empathie, votre argent, peut-être aussi. Hein. Quelqu'un qui manque de sincérité. Ah, on a la déception, vous voyez. On est en plein sur les cartes. Pourtant, j'ai battu les cartes, c'est intéressant. La déception qui est là, par rapport à l'unité qui ne s'est pas faite, hein. Vous êtes en train de prendre conscience là de ça. C'est-à-dire que cette personne, peut-être avec qui vous êtes ou quoi, ça vient de casser. Vous avez fait une rencontre, mais vous vous rendez compte que la personne était littéralement intéressée par autre chose, hein, qu'elle pouvait vous prendre de manière concrète ou symbolique. En même temps, cette déception, c'est une opportunité, d'après l'oracle, hein, pour construire quelque chose de plus approprié. Parce que l'essentiel dans l'histoire, c'est d'avoir pris conscience du manège. On est à l'heure des choix pour prendre de la distance par rapport au serpent. Vous êtes peut-être mal entouré, hein, par certains aspects et vous allez pouvoir vous distancier de ces serpents qui vous agacent. Il y a quelque chose qui va bouger. Par rapport à une situation qui était bloquée, on avait la roue de fortune, hein, sur l'entourage proche, les choses elles vont se débloquer, la chance vient vers vous. Ne désespérez pas, il y a un cadeau qui vient vers vous, c'est peut-être votre intuition qui va vous faire ce cadeau ou une femme qui vient vous soutenir pour débloquer des choses qui étaient grippées. Après ça peut venir parler de l'hiver, mais c'est soit quelque chose qui s'est passé l'hiver dernier, mais là, je pense qu'on y voit loin, à moins que vous ayez une histoire de procès qui vous prenne la tête. Il y avait les papiers quand même, alors peut-être avec des déblocages et une bonne surprise sur l'hiver 2023-2024, c'est possible, mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a de l'abondance qui vient sur la froideur, la fraîcheur, le côté glacé et figé d'une situation. Alors, on prend un message conseil du tarot pour vous, les balances, hein, par rapport à la situation. Le 3 de denier qui nous parle de collaboration, qui nous parle de prendre des appuis là où c'est nécessaire pour faire les rencontres. Parce que là, j'ai l'impression que les choses sont quand même compliquées. Sur le plan matériel, vous êtes empêché d'une certaine manière. Ça peut être aussi sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Quelque chose vous retient, vous tire un petit peu vers le bas, vous empêche en fait d'être complètement indépendant. Donc, il semblerait que vous ayez besoin de faire partie d'un groupe pour vous changer les idées peut-être, ou pour travailler à quelque chose. Donc peut-être aller chercher des soutiens, des personnes qui peuvent vous aider dans un groupe de parole, ou peut-être avec une forme d'entraide, plus de l'entraide aussi sur le plan associatif.
Et en tout cas, avec ce, vous voyez, ce groupe de personnes, il y a du potentiel aussi pour une rencontre romantique. On nous parle de faire voilà, les hobbies qui vous plaisent. Hein. Ça peut être de la peinture, ça peut être ce qui vous plaît. Voilà, ce qui vous plaît, du sport, de la rando, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Alors, on vous dit de libérer quand même quelque chose. C'est, à mon sens, c'est de vous libérer du regard de la société. Libérez-vous du qu'en dira-t-on. Par rapport aux rencontres que vous pourriez faire, par rapport à comment vous voulez vivre votre vie sentimentale et régler vos problèmes matériels ou émotionnels actuellement. Personne n'est dans vos baskets et personne ne peut vous dire en fait ce que vous devez penser ou ce que vous devez dire ou comment vous devez agir. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé et éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles pour le sentimental et pour les guidances générales. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.